Bonjour, cette vidéo fait suite à la première vidéo intitulée « La Russie face au royaume de l'Antéchrist ». Et si vous ne l'avez pas vue, je vais mettre le lien dans la description ou sur le côté afin que vous puissiez la regarder en premier. Dans la première vidéo, nous avons vu que la Russie, ou tout au moins le royaume à l'extrémité du septentrion au nord d'Israël, viendrait envahir Israël dans les temps de la fin. Et nous avons ensuite fait une petite chronologie pour remonter le cours du temps jusqu'à nous. On peut aussi partir de cette invasion pour voir ce qui se passera après. Et c'est le but de cette deuxième vidéo. Vous allez peut-être me dire à quoi ça sert? Eh bien, nous avons une réponse au travers du prophète Joël. Joël chapitre 2, verset 21. « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Et le passage continue en encourageant les Israélites à se réjouir. Pourtant, dans le contexte, ils sont envahis par une armée venue du nord. Mais avant de considérer cette armée venue du nord, relevons ces quelques mots. Ne crains pas et ne craignez pas. Il y a un avenir qui sera plus joyeux également pour la nature et pour l'humanité. Ainsi, en regardant ce que la Bible nous révèle, nous rassurons nos cœurs car nous tournons nos regards vers celui qui est notre délivrance, Jésus-Christ. Pour ce qui concerne cette invasion venue du nord, il faut prendre le verset 20 qui précède le passage déjà lu. Joël chapitre 2 verset 20 « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. » Il n'y a pas beaucoup de précisions données sur cet ennemi venu du nord dans ce passage, et c'est d'ailleurs une difficulté pour dater précisément le livre de Joël, car aucun roi israélite et aucune nation étrangère n'y sont mentionnés. Mais ce qui importe, c'est de comprendre que de toute façon, les faits relatés sont aussi prophétiques, puisque déjà, dès le premier chapitre, l'auteur écrit au verset 15 « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et un peu plus loin, dans Joël chapitre 2, verset 1 « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Le jour de l'Éternel, c'est ce moment où Dieu interviendra directement pour punir les méchants et rétablir la justice. Donc, les faits qui sont relatés dans ce livre autour de ce jour de l'Éternel sont significatifs de ce qui sera vécu juste avant le retour du Seigneur en gloire. De ce fait, nous pouvons considérer les autres passages bibliques pour proposer une interprétation harmonieuse, car la Bible s'explique toujours par elle-même. Et c'est aussi toute la beauté de la Bible que nous appelons la parole de Dieu, car tous les livres qui la composent ont été écrits à différentes périodes de l'histoire de l'humanité, et chacun éclaire un peu plus le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ. Alors c'est vrai que si le livre de Joël a été écrit au 8e siècle ou 9e siècle avant Jésus-Christ, ça fait pas mal d'années que le jour de l'Éternel est proche. Comment faut-il comprendre cette expression ? Un autre prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ écrit sur le retour du Seigneur. C'est le prophète Osée, et il dit dans Osée chapitre 6 verset 3 « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que son retour doit nous concerner. C'est à nous de chercher à connaître l'Éternel, car le jour de l'Éternel vient, dit Joël. Car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, dit Osée. Certains pensent que Jésus est déjà revenu, et l'apôtre Paul avertissait déjà ses contemporains de ne pas se laisser facilement ébranler dans son bon sens, et de ne pas se laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous pouvez le lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Un des arguments de ces personnes est de souligner que Jésus a dit qu'il viendrait bientôt dans Apocalypse 22, verset 20. Et si on regarde le terme « bientôt » par rapport à notre notion du temps, ça peut poser question. Mais d'un autre côté, quand le prophète Joël a dit que le jour de l'Éternel était proche, personne n'a jamais dit que Jésus est venu sur la terre au 8e siècle avant sa venue réelle.
La venue du Seigneur est toujours un événement tangible. Une manière de comprendre cette phrase, car il est proche, c'est aussi de considérer le besoin de ceux qui vivront ces événements. Et ce sera un réel encouragement pour eux de savoir que le jour de l'Éternel est proche. Une lettre ouverte à plusieurs destinataires. Et s'il faut penser au contexte de ceux qui ont reçu la lettre en premier, si on considère ceux qui ont transmis la lettre, il faut aussi considérer les destinataires finaux à qui ces paroles sont adressées. Je rattache donc, dans mon explication, l'invasion du Nord par cette invasion de la Russie décrite dans Ézéchiel chapitre 39. Et ce qui se passera également juste après cette invasion, c'est un grand réveil dans le pays d'Israël. On va argumenter un peu cet événement qui sera vécu non plus seulement individuellement, mais au niveau national. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Bien sûr, l'apôtre Pierre a déjà cité ces versets pour expliquer à ses contemporains l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte. C'est dans Actes chapitre 2, verset 17. Mais par contre, nous voyons bien que les versets suivants ne sont pas encore accomplis. Au verset 31, Joël 2, 31, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Donc, si l'Église a pu vivre l'accomplissement de ces versets, pourquoi vouloir refuser que le pays tout entier puisse le vivre également quand l'heure sera venue? D'ailleurs, l'apôtre Paul l'écrit aux Romains dans son épître, Romains chapitre 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc, l'événement qui va suivre l'invasion du pays d'Israël par le royaume du Nord, c'est un grand réveil au niveau national. Au moment de cet événement, il n'y aura plus de païens qui puissent se convertir, puisque l'apôtre Paul dit que la totalité des païens sera rentrée. Dans un autre passage, Paul dit aux Thessaloniciens que l'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ici, nous voyons qu'après la venue de l'Antéchrist, la puissance d'égarement sera tellement grande que plus personne ne pourra se convertir. Personnellement, je considère qu'il est possible qu'à l'enlèvement de l'Église, juste avant l'arrivée de cette puissance d'égarement, il puisse y avoir comme un électrochoc chez plusieurs. Et que ce groupe soit comparé à cette mer mêlée de feu dans Apocalypse chapitre 15, verset 2. D'autres pensent que ce groupe, dans Apocalypse 15, 2, sera composé uniquement des Israélites qui se convertiront lors de ce grand réveil. Ce thème sur la mer mêlée de feu nous emmènerait trop loin dans le développement, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez écouter la vidéo intitulée « Révélation sur la marque de la bête », culte du 11 septembre 2022. Cette vidéo est sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Sarre-Union. Juste peut-être vous donner ce verset, puisque nous avons lu précédemment dans Joël 2, 31, nous relisons ce verset et le verset suivant. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Donc oui, le salut se manifestera dans le pays d'Israël, mais il y a aussi cette ouverture dans l'interprétation avec la phrase « et parmi les réchappés que l'Éternel appellera ». Et ces réchappés, Israélites ou non, seront rassemblés des quatre vents lors du retour en gloire du Seigneur, comme le précise Matthieu au chapitre 24, verset 31. Que le pays d'Israël connaisse un temps de réveil, c'est aussi annoncé par d'autres versets dans la parole de Dieu. On peut citer en particulier Osée chapitre 5, verset 15. « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront
recours à moi. C'est bien sûr l'Éternel qui parle, et on peut rattacher ces paroles à celles prononcées par Jésus devant Jérusalem dans Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Après le réveil du peuple d'Israël, ce ne sera pas fini, et j'aimerais encore souligner l'événement qui suivra, ou qui plus certainement sera entremêlé. On reprend donc le livre du prophète Joël et on lit au chapitre 3, Joël chapitre 3, verset 1, « Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » On se rapproche maintenant de la toute fin de ces temps de tribulation, avec toutes les nations qui se ligueront contre le pays d'Israël. Et nous voyons aussi une nouvelle alia, une immigration des Juifs en Israël à ce moment-là. Le prophète Zacharie décrit aussi cet événement et il dit que le pays d'Israël sera pour toutes les nations comme une pierre pesante. C'est dans Zacharie chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et dans le prophète Zacharie, c'est à ce moment-là qu'est décrit le temps de réveil. Au chapitre 12, le verset 10, donc juste après le verset 3 que nous venons de lire. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc on comprend que c'est bien quand ce peuple sera acculé devant toutes les nations qu'ils se tourneront vers le Christ. Le passage de Osée chapitre 5 verset 15 disait « Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Ma conclusion, c'est de maintenant vous poser la question « Et si ce n'était pas à nous de vivre maintenant ce temps de réveil, avant le retour du Seigneur ?» Nous avons lu dans Osée chapitre 6 verset 3 et nous pouvons le relire en l'appliquant à nous-mêmes. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que le Seigneur vous bénisse.